Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Alors, l'athéisme. Moi, ce que j'entends souvent sur ça, c'est des personnes dans mon entourage, ce que j'ai toujours entendu et ce que j'ai toujours ressenti, c'est une espèce de fierté à être athée. Il y a une certaine fierté chez les athées. Moi, je suis athée, moi. Hein? On me dit, moi, je suis athée et j'en suis fier. Eh bien, j'ai envie de dire à ces personnes-là, tu es fier d'être athée parce que la société te permet d'en être fier. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent être fiers de quelque chose dans notre monde aujourd'hui librement. En fait, souvent, les gens qui sont fiers d'être quelque chose, c'est tout simplement parce que la société valorise ce quelque chose. Et comme par enchantement, on trouve beaucoup de gens pour dire « je suis fier d'être ci, je suis fier d'être ça ». Et moi, ça me fait toujours rire parce que je dis « mais tu es fier de rien du tout, tu es fier parce que on t'autorise à être fier. Il se trouve que tu as une croyance ou un comportement qui est valorisé par cette société. Et comme c'est beaucoup plus facile en groupe d'être fier de quelque chose qu'on autorise, plutôt que d'être fier de quelque chose qu'on n'autorise pas, tu vois, alors tu t'en revendiques. Moi, je suis athée, je suis fier. Mais oui, ça me fait toujours rire. Tu vois. Par exemple, un type qui dirait, par exemple, je suis fier d'être nazi. Putain, le mec, tu vois, tu vois, c'est pas que j'apprécie, tu vois, le nazisme, c'est que je me dis, le mec, il a les couilles quand même, tu vois, de dire ça devant tout le monde, quoi. Parce que c'est pas autorisé, c'est compliqué socialement, tu vois. Donc, lui, il est certainement vraiment fier, tu vois, pour pouvoir le balancer comme ça, tu vois. Mais un mec qui est athée, qui dit que je suis fier d'être athée, franchement, excuse-moi, mais c'est sûr que toi, tu fais preuve de subversion, quoi. Heureusement que t'es là, parce que, tu vois, heureusement que tu nous inondes de ton courage, tu vois, t'as envie de lui dire, quoi. Alors, l'athéisme, pourquoi, moi, c'est quelque chose qui me fait rire. Alors que je suis pas spécialement croyant, moi, mais franchement, aujourd'hui, j'en viens à préférer les croyants que les athées. Parce que l'athée te dit qu'il n'a pas de religion. L'athée te dit qu'il n'a pas de religion et que la religion, c'est de l'obscurantisme, que c'est en gros des sectes qui ont réussi, qu'en gros c'est vraiment le Moyen-Âge, que c'est reculer, revenir en arrière, enfin c'est vraiment être un arriéré mental que d'être religieux, tu vois, que de croire en un Dieu. Alors l'athée, lui, il te dit ça. Et ça me fait toujours marrer. Ça me fait rire. Parce que lui-même, l'athée, il a un Dieu. Il a un Dieu. Ça s'appelle l'argent, ça s'appelle la marchandise. Parce qu'il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui n'a pas de Dieu. L'athée, il pense qu'il n'a pas de Dieu, mais il en a un. Ça s'appelle la marchandise. On a remplacé Jésus-Christ par la marchandise. Mais les athées vénèrent la marchandise. En fait, l'être humain, il est obligé d'avoir un Dieu parce que on est câblé comme ça. L'être humain, il a besoin de croire en quelque chose. Ce n'est pas un animal lambda. L'être humain, c'est un animal très particulier
qui a construit sa conscience en partie sur le fait qu'à un moment donné, il a fallu croire à quelque chose de plus grand que lui. C'est ce qui fait vraiment la spécificité de l'être humain. Donc, l'être humain a besoin de croire à quelque chose. S'il n'a pas de Dieu, au sens ancien du terme, c'est-à-dire un Dieu tout-puissant qui a créé le monde et qui a créé l'homme, s'il n'a pas ce Dieu-là, il va s'en trouver un autre. Pour certains, ce sont les stars. On voit bien au concert qu'il y a quelque chose de messianique, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de religieux dans un concert. Donc, ça prend cette forme de starification, mais surtout, c'est le dieu marchandise. Le dieu argent, le dieu marchandise. Et l'athée va vénérer la marchandise, au même titre qu'un chrétien catholique, anciennement, tout du moins, vénérait Jésus. Pour preuve, la queue qu'il y a par exemple devant la sortie du nouvel iPhone ou des choses comme ça, ou du dernier jeu vidéo à la mode, j'en sais rien. Et là, il y a des mecs qui vont venir faire la queue, qui vont venir mettre leur tente, et qui vont rester là 2 jours, couchés devant pour être les premiers à pouvoir acheter cet iPhone. Pareil pour les concerts de rockstar, de choses comme ça, où les mecs vont venir des jours avant pour coucher dehors, pour être les premiers à rentrer. Et là, tu prends conscience qu'il y a évidemment en l'être humain un besoin religieux. Et que si tu n'as pas un Dieu, dans le terme ancien, alors si tu n'as pas un Dieu qui te dit « J'ai créé le monde et je vais te donner le chemin à suivre pour tes actions », tu auras un Dieu. Tu auras le Dieu argent, tu auras le Dieu marchandise. La personne libre, ni Dieu ni maître, la personne libre dans la tête, c'est pas la peine d'en parler parce que ça concerne une poignée de gens. Mais au sens sociétal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc tu as affaire ou à des religieux ou à des gens qui vénèrent l'argent et la marchandise. Alors, globalement, moi je préfère les religieux, je dis tout de suite, je préfère les religions au sens ancien du terme. Parce que l'argent et la marchandise, c'est satanique, c'est vraiment le pire qui soit. Donc c'est pour ça que l'athée me fait rire, parce qu'il défend la franc-maçonnerie, quelque part, il défend la laïcité, puisque c'est la laïcité et la franc-maçonnerie qui ont orchestré la venue, l'arrivée de cette marchandise et la transformation de cette marchandise en Dieu vivant, en Dieu tout-puissant. C'est à la base une secte, la franc-maçonnerie, qui, à travers de la laïcité, sous les apparats, sous de beaux habits, en fait, organise la toute-puissance de la marchandise et cette vénération par l'athée de base, qui vénère sa marchandise, sa télé, son téléphone, tu vois, et tout le reste, plus qu'un Dieu qui avait quand même le mérite de te donner une certaine sagesse, une certaine philosophie, contrairement à cette marchandise sale. Donc, moi, l'athée et l'athéisme, ça me fait rigoler. Vraiment rigoler. Et je dis aux gens qui sont fiers d'être athées, remettez-vous en question. Parce que vous vénérez quelque chose, mais vous vénérez quelque chose de dégoûtant. Mais vous n'en avez pas conscience. Voilà, salut, à plus.